Bon, dans cette vidéo, nous allons parler de la réception, puis l'envoi ou le transfert de messages, ok, que vous avez reçus à une ou plusieurs personnes. Enfin, il y a différents cas qui se posent. Donc là, on est sur Yahoo, là, comme on peut voir ici, ok. Et lorsqu'on est sur notre boîte pour répondre, envoyer comment dire, que ce soit un transfert ou faire un nouveau message, vous avez trois choix. Hein. Alors, vous avez le premier choix, c'est A. Alors, ça, c'est une personne. Vous voulez, bon, ça, c'est juste une personne, c'est sa place, ok. Par contre, si vous voulez envoyer à deux personnes et plus, vous avez deux choix, ok. Vous avez le choix CC, copie conforme, et ensuite CCI, copie conforme invisible. Bon, alors copie conforme, quand vous allez mettre tous les noms, ils seront connus par tous les destinataires en CC, ok. Tous ceux que vous allez envoyer mettre en CC, là, quand la personne va ouvrir son message, elle va savoir à qui vous l'avez envoyé, ok. Bon, toutes les personnes, et même elle va voir non seulement parfois le nom de la personne et son adresse email. Bon, puis ça, il faut dire qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout ça. Puis je les comprends. Je fais partie de ceux-là. Bon, pour toutes sortes de raisons. Ensuite, vous avez la partie CCI. Alors là, mettre en CCI, là c'est toujours pour deux personnes et plus, hein, ne seront pas connus par tous les destinataires. Tous les noms que vous allez mettre là seront invisibles. Ok, tout le monde va recevoir son message, mais quand ils vont l'ouvrir, ils ne sauront pas à qui ça aura été envoyé. La seule personne qui vont savoir d'où provient le message, c'est vous qui avez envoyé ce message. Bon, ben c'est votre nom et votre adresse adresse email, bien entendu, qui va apparaître. Bon, je viens de recevoir ce mail que je trouve bon. Puis bon, puis là, je veux le transférer à des amis et de la parenté. Et là, en l'ouvrant pour le transférer, je m'aperçois que, bon, ça, cette partie-là, c'est normal. Ok, ça, c'est l'adresse de la personne qui me l'a envoyé. Ça, on ne peut rien faire pour ça. Elle restera toujours. Par contre, il a laissé tous les noms des personnes à qui il les a envoyés. Et des fois, même, on retrouve ça sur plusieurs fois. Tous les envoyeurs successifs laissent les noms. Puis on peut retrouver la liste de tous les noms pour plusieurs envois. Ça, normalement, ça ne doit pas y être. Ça, c'est un problème de spam, si vous voulez pas qu'elle paraisse dans une liste, parce que il y a des personnes qui les envoient des fois des messages qui ne sont pas vos idées ou que vous n'appréciez pas, puis votre nom apparaît toujours avec cette personne, ça pourrait porter à confusion, puis penser que les gens peuvent penser que vous adhérez aux mêmes idées, ce qui est parfois faux. Bon, puis là, par contre, en plus de garder ça, on peut lire en bas, hein, protégez-vous ainsi que vos amis. Si vous transférez ce message, faites-le en CCI ou BCC en anglais, et veuillez supprimer mon adresse mail. Merci. Je vois qu'il ne l'a pas fait. C'est pas normal ça. Bon, alors ça, c'est manquer de respect à la personne à qui on envoie nos messages. Ça, je le dis, il y a les personnes qui le font, ils vont se reconnaître, hein, puis ça me choque assez, ça me fout, comme on dit en bon québécois, en tabarnak, ok. Bon, alors là, ce que je demande, alors que c'est très facile. Oui, ben là, je voulais vous montrer, là, ça c'est réel, ce que j'ai reçu, là, ce qui est en jaune, je vais enlever, bien sûr, ce sont des emails que j'ai reçus, qui ne sont pas des spams, mais toutes les adresses que vous voyez, là, j'ai jamais demandé à recevoir ça, et pourtant, je les reçois. Bon, pour vous dire que c'est quoi le spam, c'est ça. Bon, vous recevez, puis bon, j'ai déjà reçu dans une journée 150 emails, ok, que je ne désirais pas. Sur 2 pages, j'avais 3 ou 4 messages qui m'étaient vraiment destinés. Le reste, c'était tout de la pub, enfin toutes sortes de bêtises qui ne m'intéressaient pas du tout. Ok, et que j'avais jamais demandé, que j'avais jamais fourni mon adresse email. J'ai déjà ouvert un nouvel email avec Yahoo, que j'ai envoyé à des amis, uniquement à des amis,
Bon, il m'a envoyé des emails, ok, en CC, où, bon, à l'époque, je faisais pas gaffe, hein, où mon nom et tout le monde apparaissait. Eh ben, au bout de moins de 15 jours, je commençais déjà à recevoir des emails que je j'avais jamais demandé. Des trucs de commerce, de la pub, toutes sortes de choses. Bon, comment c'est arrivé là, je sais pas. Mais enfin, toujours est-il que si ça avait été mis en CCI, eh ben, ça serait jamais arrivé. Voilà. C'est pour ça, c'est le but de ce vidéo, puis qui me tient à cœur, parce que, comme je disais là, moi, quand je reçois ça, ça me fout les boules, ça me fout en tabarnak, comme on dit au Québec, de recevoir toute cette, excusez l'expression, mais toute cette merde. Bon, j'ai oublié de dire, la personne qu'elle va voir bientôt, là, elle va se reconnaître. Bon, par contre, là, vous avez, quand vous transférez un message, là, vous pouvez avoir comme le petit trombone, ça veut dire qu'il y a un fichier attaché, ça peut être une photo, un document ou n'importe quoi, ok, ou un PPS, là, ou un diaporama. Bon, alors, ça, vous les avez ici, vous pouvez les supprimer, hein, vous avez juste à appuyer sur supprimer, ça va enlever, ok. Là, disons que à bientôt, puis le petit bonhomme, là, il est là-dedans, lui, hein, ok. Et là, vous avez comment dire, la photo, on voit, normalement il y avait une photo, que j'ai enlevée, là, ça sert à rien, d'un accident, ok. Bon, alors, c'est ça. Donc, quand vous voyez un trombone, là, comme là, joindre en haut, là, avec le trombone, ça veut dire que quand vous appuyez là-dessus, vous allez ensuite, vous n'avez qu'à suivre les directives pour arriver dans votre ordinateur, dans les fichiers, puis trouver le fichier que vous voulez envoyer, vous aurez juste à mettre enregistrer, puis hop, il va venir se rajouter ici. Et voilà. Bon, alors là, nous sommes sur Yahoo, sur le courriel. Ok, on a ouvert un message que l'on veut transférer. Donc, on l'appuyait sur transférer. Bon, maintenant, on veut le renvoyer donc à plusieurs personnes. Alors, soit vous mettez une personne, donc comme on l'a dit plus loin, là, soit vous l'écrivez en CCI, comme on voit, ou en CC, pas en CC, en CC je veux dire, et là en CCI. Alors on vient de le voir, c'est généralement une personne que vous connaissez qui n'a pas de problème, ou même il n'y a que elle qui va savoir que le message est adressé à elle, il n'y a pas de problème. Là, en CC, toutes les adresses que vous allez mettre, les gens vont le recevoir, mais ils vont savoir à qui vous l'avez envoyé. Et puis il y en a qui n'aiment pas ça. Ok. Bon. Et vous êtes peut-être de ceux-là. Et ensuite, si vous voulez vraiment envoyer un message et que personne sache à qui vous l'avez envoyé, c'est la meilleure façon, c'est de le mettre en CCI, ici. Ok. Bon. Alors là, on voit des personnes, justement, qui n'ont pas envoyé en CCI. Comme on voit, là, il y en a un, là, une personne, là, c'est moi qui l'ai fait, hein, ça, donc il n'y a pas de... C'est juste pour donner des exemples. Alors, on voit ces deux pierres, la date, l'objet, A, 2 points, et toute une série de noms, vous pouvez avoir, avec même des fois les noms de famille, l'adresse email et le nom de famille. Bon, puis là, des fois, alors là, le message a été plusieurs fois réenvoyé, et jamais personne n'a effacé ceci. Ok. Bon. Alors, c'est ça, et pourtant, si vous allez jusqu'en bas, souvent vous allez vous trouver, protégez vous ainsi que vos amis. Si vous transférez ce message, faites-le en CCI ou BBC, en anglais, là, et veuillez supprimer mon adresse email, ok? L'adresse email, c'est celle-ci, là, ok? Qui est en haut. C'est bon, ça serait ça serait ce qu'on voit, ça serait vous, ça, ok? Bon, alors là, vous voulez envoyer un truc, d'abord et d'une, donc, c'est de mettre votre, toutes vos adresses. Vous n'êtes même pas obligé d'en mettre. Vous mettez tout en CCI, ok, et vous n'aurez jamais de problème avec les amis. Vous effacez donc tout ce qui est inutile, qui ne concerne pas le message, tous les noms, en les mettant, vous le savez, là, avec votre souris en surbrillance. On en a parlé dans une autre vidéo, ok. Donc vous mettez ça, hein. Appuyez sur supprime sur votre clavier, là, hop, il n'y a plus rien, il ne reste plus que le texte, ok, bon, puis là vous pouvez rajouter un mot, ok, quel que soit, un petit message pour les gens que vous envoyez, et vous cliquez dans la rangée la CCI, oubliez le reste, et là, vous allez taper
toutes les adresses que vous voulez. OK? Bon. Alors là, vous pouvez en mettre, comme on dit, là, vous pouvez en mettre un certain nombre. Ça dépend des serveurs. Il y a des serveurs qui vont vous tolérer 20, 30, 40, 50. Ça dépend. Il y en a qui, si vous en envoyez trop, ils vont vous bloquer. Ça va pas partir. Donc, généralement, c'est que vous avez mis trop de noms. Donc, vous faites ça en plusieurs envois, disons. OK? Mais toujours en CCI, si vous voulez pas avoir de problème, s'il vous plaît. Bon, j'ai un ami, là, c'est ça, qui lui, à chaque fois, je l'avertis, je lui demande, s'il te plaît, retire mon nom dans les courriels, dans les CC ou ok, je veux pas qu'on voit mon nom ni mon adresse email. Ok, tu vas me mettre en CCI. Oui, 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 je comprends pas, je le mets en CCI. Oui, oui, mais le CCI, non. Là, bon, alors là, je me suis rendu compte, en fin de compte, que lui, bon, il mettait tout dans le A. Un copier-coller, là, pouf, toutes les adresses dans le A, et c'est ça, c'est certain, là, c'est ce qui se passait. Là. Bon, alors, ben, c'est ça. J'espère que ceci a été utile. Si vous avez un problème, vous n'avez pas compris plus, faites-le moi savoir en bas de page là, du vidéo sur le site. Vous avez un endroit où vous pouvez m'envoyer à partir d'un formulaire, m'envoyer un message. Allez, on va voir au prochain vidéo. Bon, j'ai oublié de dire, la personne qu'elle va voir bientôt là, elle va se reconnaître. Bon, par contre, là, quand vous transférez un message, là, vous pouvez avoir comme le petit trombone, ça veut dire qu'il y a un fichier attaché, ça peut être une photo, un document ou n'importe quoi, ok, ou un PPS, là, ou un diaporama. Bon, alors, ça, vous les avez ici, vous pouvez les supprimer, hein, vous avez juste à appuyer sur supprimer, ça va enlever, ok. Là, disons que à bientôt, puis le petit bonhomme, là, il est là-dedans, lui, hein, ok. Et là, vous avez comment dire, la photo, on voit, normalement il y avait une photo, j'ai enlevé, là, ça sert à rien, d'un accident, ok. Bon, alors, c'est ça. Donc, quand vous voyez un trombone, là, comme là, joindre en haut, là, avec le trombone, ça veut dire que quand vous appuyez là-dessus, vous allez ensuite, vous n'avez qu'à suivre les directives pour arriver dans votre ordinateur, dans les fichiers, puis trouver le fichier que vous voulez envoyer, vous aurez juste à mettre enregistrer, puis hop, il va venir se rajouter ici. Et voilà. Bon, encore un petit rajout. Enfin, ça c'est pour ce rajout consiste à comment mettre nos adresses email de nos destinataires. Ok. Alors, si c'est dans A, ok, il n'y a pas de problème, vous la mettez, vous mettez le nom, enfin le destinataire, arrobas, et puis yahoo.com, ou enfin la poste.net, enfin l'adresse. S'il n'y en a qu'un, c'est sa place, ça reste ici. Sinon, comme on l'a vu plus tôt, là, ok, oubliez le CC, si vous voulez pas avoir de problème, et affichez tout en CCI. Ok, on le voit ici, affiché en CCI. Bon, alors on va cliquer, et là, on voit, on a une rangée qui vient de s'ouvrir, là, ok, en CCI, et c'est là que nous allons placer toutes nos adresses. Donc, les adresses, vous pouvez les mettre, il n'y a pas de problème, on va mettre n'importe quoi, hein, juste pour montrer, ok, on va mettre .hu, là, bon. Alors là, si vous c'est certain que là, c'est pour mettre plus qu'une personne. Vous allez mettre une virgule et un espace, ok, et ainsi de suite. Autant mais toujours une virgule, un espace. Bon, il y en a qui les affichent automatiquement. Hein, mais il y a certains serveurs, je ne me souviens plus lesquels. Hein, mais enfin, à la poste, je m'aperçois qu'ils ne le font pas. Mais c'est pas grave. Toujours, comment dire, après l'email que vous avez écrit de votre destinataire, vous mettez une virgule, et le second destinataire, vous laissez un petit espace entre la virgule et le début de son email. Bon, alors ça, j'espère que c'est clair. Bon, ensuite, vous avez l'objet, que je n'ai pas parlé, je pense, plus tôt. Donc, l'objet, mettez toujours un objet. Personnellement, moi, s'il n'y a pas d'objet, ça va directement dans supprimer, à la corbeille. Ok.
Bon, quand il n'y a pas d'objet, ça peut être comment dire, un virus qu'on nous envoie, enfin, bon, oubliez ça. Ou c'est certain que si vous recevez, enfin moi c'est dans mon cas, hein, si je reçois un email qui est écrit, je vois l'objet écrit en chinois ou en russe ou en arabe ou en ce que vous voulez là, ok, dans une langue que je ne comprends pas, bon, ça prend pareil, ça prend le chemin de la corbeille, hein, dans les supprimes, ok. Donc c'est ça. Mettez toujours, hein, un objet pour qu'on sache bien que c'est bien un message. Et puis essayez de mettre, surtout quand vous envoyez ça à des amis, de mettre votre nom, tout ça, là, dans l'objet là, de Christian ou de Jacques Toto, là, bon, pour que les gens sachent que bon, c'est bien vous qui envoyez ça, ok, hein, ou mettez le nom de votre ville, je sais pas moi, hein, de Bécon-les-Bruyères, ou tu sais, bon, les gens vont savoir Christian de Bécon-les-Bruyères, bon, on va savoir que c'est bien vous. Bon, c'est que c'est pas un spam, c'est pas un virus qu'on envoie. Enfin, c'est un conseil. Hein, maintenant, vous faites ce que vous voulez. Ok. Bon, là, je vais revenir aussi. Il y a joindre ici. Alors, quand on met joindre, un fichier de mon ordinateur dans le message. Alors, c'est le message, un fichier. Enfin, si vous voulez mettre une photo qui va apparaître dans le message. Ok. Bon. Alors là, disons. Là, c'est un fichier, vous cliquez sur fichier et ensuite, bon, ça va vous amener dans votre ordinateur. Et là, c'est à vous de chercher après où vous avez placé le fichier que vous voulez joindre ou envoyer à vos destinataires. Là. Vous cliquez dessus pour dire que c'est bien lui et ensuite enregistrer. Et comme on l'a vu avant, ça va apparaître. Ok. Bon, enfin, je pense que j'ai rien oublié. Autrement, ben, on fera un autre petit rajout. Allez, bonne journée ou bonne soirée et aux prochaines vidéos.